Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce TV Plus midi. Dans quelques instants, le sommaire. Les populations victimes de Kassangondje ne démordent pas, leur combat continue. Ils étaient en sitting au ministère de l'Habitat. Retour sur cette ambiance nocturne plutôt étrange dans ce TV Plus midi. Et puis nous parlerons de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation prévue demain à travers le monde. Et en prélude à l'événement, l'immeuble Arambo de Libreville a prêté son cadre à une conférence débat qui avait pour thème sur les prix des denrées alimentaires, de la crise à la stabilité. Comme je vous l'ai annoncé en titre, les populations d'Angondje ne décolèrent pas, celles qui avaient été déguerpies par le ministère de l'Habitat. Ces dernières occupent dans les locaux du dit ministère depuis quelques jours pour mieux se faire entendre. Reportage Patrick Serrano, Guissard Dizambe. Ambiance somme toute étrange autour d'un feu de camp. Les victimes de casse d'Angondje décidées à se faire entendre et rentrer dans leurs droits. Rappel des faits, c'est en effet le 20 du mois dernier que l'opération a été menée avec une extrême insouciance des membres de la brigade sans notification, affirment ses compatriotes. Tous balaient d'un revers de la main l'argumentaire du chef du département de l'Habitat aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend que le ministre passe à la télé et il dit ce qu'il a dit. C'est vraiment faux. Il n'y a pas un seul grain de vérité dans tout ce qu'il a dit. Alors, il a défié. Il a dit, je défie quiconque. Nous le défions aujourd'hui. Nous voulons qu'il vienne autour de la table, devant les populations. C'est donc la parole de Blaise Louembe contre celle de tous ses compatriotes. Le langage est plutôt sourd entre les deux parties et selon les victimes, l'indifférence des autorités justifierait bien la présence de l'anguille sous la roche de l'habitat. Il a dit qu'il a dédommagé les gens. C'est entièrement faux. Il a déblé les terrains. C'est faux. Nous sommes depuis des années, au moins une trentaine d'années. Ces sociétés qui veulent venir aujourd'hui travailler, ce n'est pas au nom de l'État. C'est quelqu'un qui est derrière ces sociétés-là. Déterminés, ses compatriotes disent l'être, mais jusqu'à quand? Qui pour trancher et qu'en pense le chef du gouvernement? Ces interrogations en attente des réponses. Restons dans le registre social, cette fois-ci avec cette Assemblée générale du syndicat national de la main-d'œuvre non permanente du secteur santé, à l'origine l'amélioration de leurs conditions